Bienvenue sur Vancam. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil qui a une particularité qui est celle d'être un appareil panoramique à rotation d'objectif, le Horizon. Un appareil qui était fabriqué à l'époque de l'URSS. Un appareil relativement lourd, entièrement en métal, très bien construit, qui a une mécanique évidemment robuste. Voilà. Qui ne présente pas énormément de réglages sur ce modèle-là. Donc, il y a eu plusieurs modèles au cours du temps. On peut régler la vitesse d'exposition, les ASA ISO ici, avec cette petite molette, et l'ouverture. Tuc, 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 voilà. Ce qui était intéressant, donc, c'est qu'on a un viseur. Il n'y a pas de focus sur celui-là, l'ouverture. Euh, est la seule chose qu'on a à disposition qui permet d'avoir une certaine profondeur de champ. Donc, on a ce petit viseur qui se détache. On ne le trouve pas toujours sur les modèles d'occasion qu'on trouve sur Internet ou dans les marchés. Mais c'est le viseur qui permet vraiment de savoir ce que l'on prend en photo. Dans certains cas, pour faire de la photo candide, ça peut être intéressant de l'enlever, puis simplement à la ceinture de prendre une photo, mais c'est quand même mieux avec. Les boutons, donc j'en ai parlé un petit peu avant. On a les réglages des ISO sur 3 molettes, la vitesse d'obturation et l'ouverture, voilà, qui est ici. La conjonction de toutes ces variables avec l'épaisseur de la lame d'exposition, on va y venir, on va ouvrir l'appareil pour voir ça, permet d'exposer correctement la pellicule. Donc, voyons déjà l'objectif. Je parlais d'une particularité. Quand on remonte, qu'on embobine le film pour la photo d'après, on a vu une lamelle tourner. Cette lamelle comprend l'objectif. Quand on appuie, on le voit passer. On va recharger à moitié. Essayer de voir un peu plus à l'intérieur si on arrive à voir l'objectif. Hop, 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 voilà. On devine la lentille en arrière-fond, voilà. Donc c'est grâce à cela qu'on arrive à exposer le film. Allons voir à l'intérieur comment ça se passe. On va déjà finir d'embobiner ça, voilà. Pour ouvrir l'appareil, une petite lamelle métallique de bonne facture là. On ouvre le dos. Si l'on appuie maintenant, on verra mieux le mécanisme d'exposition. Toc. C'est ce balayage qui expose le panorama sur la pellicule, un peu comme on le ferait avec un appareil, un smartphone actuel, quand on déplace l'appareil latéralement pour former un panorama. Donc, même chose, un déclencheur qui présente une option pour visser un déclencheur filière, une vis de fixation pour pied, le système de déblocage du film pour le rembobiner une fois fini. Pour le rembobiner, on est obligé d'enlever le viseur pour avoir accès à la molette de rembobinement. Et puis voilà, pas grand chose de plus à dire. Appareil extrêmement lourd, entièrement en métal, très bien construit, mais pas forcément très léger et facile à porter. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et voilà, à bientôt!